السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque l'on connaît les longueurs des deux autres côtés. Par exemple, dans le triangle ABC, qui est rectangle en A, on connaît la longueur AB, 4 cm, et la longueur AC. Et on souhaite calculer la longueur BC. Ou alors, dans le triangle ABC, toujours rectangle en A, on connaît les longueurs AB et BC et on cherche à calculer la longueur AC. Troisième possibilité, on a toujours le triangle ABC rectangle en A, mais cette fois-ci, on connaît les longueurs AC et CB et on cherche la longueur AB. Dans les trois cas, on a un triangle rectangle et on connaît les longueurs de deux côtés. Et on cherche à calculer la longueur du troisième côté. Attention, calculer, ce n'est pas mesurer. Il y a toujours un petit malin pour prendre une règle graduée et mesurer la longueur du côté cherché. Une mesure est toujours imprécise, alors qu'un calcul donne une valeur exacte, voire une valeur approchée si nécessaire. Énoncé du théorème. D'abord, il faut un triangle rectangle. Le triangle ABC est rectangle en A. Et on a deux côtés, le côté AB et le côté AC, qui sont les côtés de l'angle droit. Et on a un troisième côté, qui est le côté le plus long, qui s'appelle l'hypoténuse. Pour le trouver, c'est très simple, c'est le côté le plus long. On peut aussi remarquer que c'est le côté opposé à l'angle droit. Le théorème de Pythagore nous dit que si un triangle est rectangle, il faut absolument que le triangle soit rectangle, sinon on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Allons-y tout doucement. Le carré de la longueur de l'hypoténuse. Dans notre exemple, l'hypoténuse, c'est BC. On va écrire BC au carré. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme. Qui dit somme dit addition. Des carrés des deux autres côtés. Alors les deux autres côtés, c'est le côté AB au carré plus AC, l'autre côté au carré. La somme des carrés des deux autres côtés. Voilà l'égalité de Pythagore. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés du triangle. Exemple. Le triangle GHI est rectangle en H. On donne GH qui est égal à 3 cm et HI qui est égal à 4 cm. On demande de calculer la longueur GI. Dans un premier temps, il est fortement conseillé de faire une figure. Donc ici, on a un triangle GHI rectangle en H. La longueur GH mesure 3 cm, la longueur HI mesure 4 cm et on cherche la longueur GI. Sur la copie, on note ensuite, on sait que le triangle GHI est rectangle en H. Il faut absolument écrire cette phrase, puisque pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle. Ensuite, on sait également que GH est égal à 3 cm et HI est égal à 4 cm. On connaît les longueurs de deux côtés de ce triangle. Donc le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la troisième longueur. D'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc GI au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on obtient HI au carré plus HG au carré.
on va remplacer tout ce que l'on connaît. Est-ce que l'on connaît la longueur GI? Bien non, c'est ce qu'on cherche. Donc on renote GI au carré. Égale HI mesure 4 cm. Donc on écrit 4 au carré. Plus la longueur de HG, bien HG mesure 3 cm. Donc 3 au carré. Donc GI au carré est égal à, alors 4 au carré, 4 au carré c'est 4 fois 4, on obtient 16, plus 3 au carré, 3 au carré est égal à 9, c'est 3 fois 3. Donc GI au carré est égal à 16 plus 9, c'est-à-dire 25. Mais on ne cherche pas GI au carré, on cherche la longueur GI. Il faut donc enlever le carré. Pour ça, on utilise la racine carrée de 25. C'est-à-dire qu'on cherche le nombre positif dont le carré donne 25. GI est obligatoirement un nombre positif puisque GI est une longueur. Donc le nombre dont le carré est égal à 25 est 5. Donc GI est égal à 5 cm. 5 au carré est égal à 25. Attention, une erreur fréquente, quand on met la racine carrée ici, on enlève le carré de GI. On peut conclure que la longueur GI est de 5 cm. Deuxième exemple, le triangle QNP est rectangle en N. On connaît la longueur QP qui est égale à 17 cm et la longueur NP qui est égale à 15 cm. Et on cherche la troisième longueur QN. On commence par faire une figure. On note tout ce que l'on connaît, donc on sait que le triangle QNP est rectangle en N. On sait également que QP est égal à 17 cm et que NP est égal à 15 cm. D'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc QP au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire NP au carré plus QN au carré. Étape suivante, on remplace tout ce que l'on connaît. Est-ce qu'on connaît la longueur QP? Oui, QP vaut 17 cm. Donc on écrit 17 au carré. Égale la longueur de NP, c'est 15 cm, 15 au carré, plus QN. Eh bien on ne connaît pas la longueur QN, c'est ce que l'on cherche, donc on reporte QN au carré. 17 au carré, c'est-à-dire 17 fois 17, donne 289, égale 15 au carré est égal à 225, plus QN au carré. Alors on cherche un nombre, QN au carré, plus 225, on doit obtenir 289. Pour déterminer QN au carré, il suffit de calculer 289 moins 225. Ainsi, QN au carré est égal à 64. On peut vérifier rapidement, 225 plus 64 donne bien 289. Mais on ne cherche pas QN au carré, on cherche la longueur QN. Pour cela, on va calculer la racine carrée de 64. C'est-à-dire qu'on cherche le nombre positif tel que son carré soit égal à 64. Eh bien, QN est égal à 8. 8 fois 8 égale 64. La racine carrée de 64 est un nombre entier. 64 est un carré parfait. Et on conclut que la longueur QN est de 8 cm. Dernier exemple, le triangle MER est rectangle en M. MR est égal à 9 cm, RE égale 12 cm. Calculer la longueur ME, on demande la valeur exacte, puis une valeur arrondie à 0,1 cm. Même technique que précédemment, on s'appuie toujours sur une figure, soit on la dessine, au moins à main levée sur un brouillon, soit on utilise la figure du sujet. Alors on sait que le triangle MER est rectangle en M. On connaît les longueurs MR, 9 cm, et RE, 12 cm. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore, puisqu'on a un triangle rectangle. On connaît deux longueurs, et on cherche la troisième. D'après le théorème de Pythagore,
l'hypoténuse est le côté RE, qui est en face de l'angle droit. On écrit RE au carré, le carré de la longueur de l'hypoténuse, égale la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire ME au carré plus MR au carré. On remplace tout ce que l'on connaît. Alors, est-ce qu'on connaît RE? Oui, RE est égal à 12. On écrit donc 12 au carré égale ME, on ne le connaît pas, c'est ce que l'on cherche. Donc on va laisser ME au carré. Plus MR. Et bien on connaît MR, c'est 9 cm. Donc on écrit plus 9 au carré. 12 au carré, 12 fois 12, est égal à 144. Égale ME au carré, plus 9 fois 9, 81. On cherche le nombre ME au carré, qui en l'ajoutant à 81, on doit obtenir 144. Pour déterminer la valeur de ce nombre, ME au carré, il suffit de calculer 144 moins 81. 144 moins 81 est égal à 63. En effet, on peut vérifier très facilement. 63 plus 81 égale 144. Alors, comme précédemment, on ne cherche pas ME au carré, on cherche la longueur ME. Donc on écrit que ME sans le carré est égal à la racine carrée de 63. Le nombre dont le carré donne 63 n'est pas un nombre entier. Contrairement aux exemples précédents, 63 n'est pas un carré parfait. Et donc on s'aide de la calculatrice pour trouver une valeur approchée de ce nombre. ME est environ égal à 7,9. Alors on l'a arrondi avec un seul chiffre après la virgule, puisqu'il était demandé d'arrondir à 0,1 cm près. La longueur ME est d'environ 7,9 cm, mais la valeur exacte, c'est racine carrée de 63. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications. Merci également de la liker et bien entendu, vous êtes libre de la partager et de la commenter.